Si tu ne sais pas encore comment faire et comment choisir, je t'inviterai en description de cliquer sur le lien de la vidéo qui te parle des 12 critères à prendre en compte avant d'investir dans une seule crypto. Ne regarde pas la crypto de ton youtubeur préféré comme moi, par exemple, pour baser ton investissement. Non, fais tes propres recherches et fais tes propres critères. Le but de ma chaîne, c'est pas de te donner le poisson, c'est tout simplement de t'apprendre à pêcher. C'est plus important, c'est beaucoup plus intéressant. Et je pense que c'est pas forcément intéressant de tout simplement suivre mes vidéos, investir dedans et c'est tout. Non, on est là pour apprendre, on est là pour progresser et savoir comment investir. Donc, quelles sont les narratives? C'est un mot qu'on entend depuis quelques mois, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement des catégories. On place des projets dans certaines catégories, dans certaines cases. Et les narratifs qu'on a connus au précédent bull run, c'est tout simplement la catégorie des NFT. C'était devenu en mode débile d'acheter des JPEG qui étaient sur la blockchain, certes, qui étaient uniques, certes, mais des fois, ça partait vraiment dans n'importe quoi. Donc oui, le NFT était un gros narratif du précédent cycle. Et même si j'étais pas investisseur dans les NFT, alors oui, j'en possède et c'était lié à des actifs physiques, mais je ne comprends pas pourquoi. Ma vidéo qui a le plus percé au dernier bull run, c'était une vidéo sur les NFT qui expliquait comment acheter et vendre des NFT en 2 minutes. Elle a fait des centaines de milliers de vues. Pourtant, j'étais pas dedans, j'étais tout simplement investisseur. J'expliquais comment acheter et vendre un NFT et elle a complètement décollé. Bref, ensuite, on a eu la narrative des Play to Earn, les P2E. Les Play to Earn, c'est tout simplement tu étais payé pour jouer. Ensuite, on a eu les Move to Earn. Je ne sais pas si tu étais là au précédent cycle. Eh ben, il y avait Stephen, le projet Stephen. J'étais à fond dedans. On s'est fait des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars. Des fois, c'était 3 000 $ en un seul jour. C'était tout simplement de la folie. Alors oui, c'était une bulle, un peu comme la bulle des tulipes, certes, mais on s'est fait des en or à ce moment-là. Et donc, il y a des vagues qui sont courtes, temporaires, mais sur laquelle il faut surfer. Ça, c'était le play to earn avec Stephen. Il y a eu d'autres projets ensuite qui ont été des copycats, donc des copies de ce projet qui sont apparus. Mais on était sur la fin du bull run et ensuite, ça s'est complètement craché la gueule puisque la Chine a interdit le mining, le minage en français et l'investissement en crypto sur son territoire.